Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du chantier du siècle, le Lyon-Turin. Rappelons ce projet vieux de 30 ans. Il s'agit de relier Lyon à Turin par une voie ferroviaire sur les 272 km qui séparent les deux villes. L'idée étant de décarboner la vallée de la Maurienne, polluée par le trafic routier. Pour en parler, nous recevons Stéphane Gougineau, qui est délégué général à la Transalpine, l'association réunissant les acteurs qui défendent le Lyon-Turin. Bonjour Stéphane Gougineau. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous aujourd'hui. On va commencer simplement pour un petit rappel de où est-ce qu'en est le chantier aujourd'hui du Lyon-Turin, le tunnel. Quelles sont les dernières infos? Écoutez, le tunnel, le chantier du tunnel est irréversible. Il est conduit par TELT. Aujourd'hui, sur la totalité de ce qui a creusé, 20% a déjà été creusé. Ça représente 30 km de galerie et 11 km de tunnel définitif. Tous les chantiers sont actifs. Ils vont accélérer de manière très puissante l'année prochaine avec l'arrivée des tunneliers qui vont changer de rythme en matière de creusement. D'accord, donc 2024, ça va arriver. Vous avez communiqué aussi dernièrement, suite à la fermeture de la ligne historique, de la vieille ligne, voilà, entre la France et l'Italie, et qui va être fermée, qui est fermée pour une petite année, un an suite à l'éboulement survenu cet été. Voilà, vous écrivez, avec le Lyon-Turin, les trains continueraient de circuler normalement entre la France et l'Italie. Pourquoi avoir communiqué ainsi? Et surtout, est-ce que la nouvelle ligne, elle, serait exempte de risques similaires? Voilà, on sait que dans les tunnels, il y a aussi des problèmes, mais même sur les voies d'accès, on n'aurait pas ce genre de problème? Alors, en l'occurrence, sur le tunnel, sur la section qui est concernée par la fermeture aujourd'hui, oui, très clairement, le Lyon-Turin, et on peut regretter que le chantier ne soit pas allé plus vite dans les décisions, oui, il aurait mis à l'abri la ligne, puisque l'éboulement qui a eu lieu, c'est sur la vieille ligne héritée de Napoléon III qui est en surface, alors que le Lyon-Turin, précisément, il s'agit de mettre cette ligne à l'abri, entre autres avantages, en passant sous la montagne. C'est ce que font tous nos grands voisins européens sur les axes de circulation majeurs. D'accord. Mais donc, simplement, donc le risque serait moindre, étant donné que c'est un tunnel, c'est ça, En si je comprends bien. l'occurrence, oui, quand on parle des risques d'éboulement, il faut bien comprendre, hein, c'est que la ligne qui est coupée en ce moment, c'est une vieille ligne qui a plus de 150 ans. C'est pas le premier éboulement. Il y a une liste très impressionnante depuis sa mise en service qui font que en zone d'altitude, de montagne, des éboulements, des coulées de boue, ça coupe la ligne, et donc il y en a eu beaucoup, et il y en aura encore beaucoup hein, sur cette ligne. Donc précisément, le Lyon-Turin, il doit permettre d'éviter ce risque en passant sous la montagne et en mettant les liaisons France-Italie à l'abri des aléas climatiques. Et derrière, donc, on a entendu, hein, la chambre de commerce italienne, c'est un report finalement des marchandises qui étaient sur le train, sur les camions. Pareillement pour les voyageurs, c'est probablement beaucoup de voitures ou passer par d'autres voies, la voie du sud pour les voyageurs en tout cas. Donc effectivement, toute la chaîne est bousculée. Moi, j'aimerais qu'on rentre dans une deuxième séquence de cette émission, parler aussi de la question des financements qui est toujours problématique sur les voies d'accès, en tout cas. Les voies d'accès, donc la partie française, les voies d'accès au tunnel sous la montagne. Est-ce qu'on se dirige une nouvelle fois vers un manquement du train de financement, si on peut dire, européen sur la partie française? Non, alors on va être raisonnablement optimiste, mais non, je pense que tout le monde a compris que il n'était pas possible de rater ce train de financement. En tout cas, personne ne le comprendrait. Donc l'Europe met de l'argent sur la table. Les différents pays ont jusqu'au à fin janvier pour déposer et monter un dossier. Aujourd'hui, il semble que les services de l'État, de SNCF Réseau s'organisent en conséquence. C'est une nécessité absolue pour pouvoir réaliser les fameuses voies d'accès au tunnel, hein, puisque là on parle d'un autre dossier. Le tunnel n'a véritablement de sens écologique et économique que s'il est relié de part et d'autre avec des voies d'accès qui sont d'un même niveau de performance pour assurer la fluidité des trafics. Et les Italiens eux-mêmes ont bénéficié de ces financements sur leur partie, sur la partie italienne? Oui, en fait, l'Union européenne remet de l'argent chaque année sur la table. Ce sont des procédures assez complexes. Donc l'année dernière, on avait plaidé, le Comité pour la Transalpine, pour que la France dépose un dossier. Elle ne l'avait malheureusement pas fait parce que le processus décisionnel n'était pas encore mûr. Les Italiens, eux, n'avaient pas raté l'occasion, avaient déposé un dossier et avaient profité de 45 millions d'euros pour leur propre voie d'accès.
D'accord. Et d'ailleurs, côté italien, par rapport aux lenteurs françaises, est-ce qu'il y a toujours un peu ce sentiment d'exaspération, de tension dont on parlait il y a 6 mois? C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, on va dire que la tension s'est un peu apaisée parce que la France a donné des signes qu'elle avançait, mais il y a toujours rien de concret, toujours rien d'engagé. Oui, du côté italien et du côté de l'Union européenne, les inquiétudes sont toujours très fortes. Il y a eu des déclarations du ministre des Transports, du président de la région qui ont montré que on allait prendre une décision assez rapidement. Donc c'est moins tendu, mais par contre, c'est toujours très inquiet et en attente de prise de décision forte. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Gugino, ce sera le mot de la fin. Merci d'être connecté avec nous et de nous avoir donné les dernières actualités sur le Lyon-Turin. Voilà, donc 2024, les tunneliers arrivent pour percer le tunnel sous la montagne, une actualité qu'on suivra. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cet immense chantier qu'est le Lyon-Turin sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.